avec le coach de Pau, David Vigne. Quelles sont vos réactions après cette bonne opération pour vous, cette victoire 1-0 à Serzian? Très bonne opération, grosse satisfaction de la victoire évidemment, mais aussi du fait de ne pas avoir pris de but. C'est le deuxième match consécutif. Voilà, cette victoire nous tenait à cœur. On avait enchaîné 2 matchs nuls, des bons matchs, à Épinal notamment, où un peu comme ce soir, on avait eu l'occasion de faire le break, on ne l'a pas fait, puis on a pris un but. Et la semaine dernière, un match tout autre, puisqu'on nous étions réduits à 10 à la 25e face à Boulogne, et on a fait un très bon 0-0. Aujourd'hui, j'ai eu un peu peur que le scénario d'Épinal se répète, surtout après notre grosse occasion de la 46e, du début de la seconde période. Et il s'en est fallu de peu, puisque sur le poteau de Belfort, on aurait pu encaisser ce but et donc faire peut-être match nul. En tout cas, on a tenu et je suis très satisfait. D'autant plus que ça fait finalement 8 points sur 8 possibles face à un concurrent direct. Oui, tout à fait. Dans notre championnat, c'est ce que je dis aux joueurs, on est premier. On a le particulier sur Belfort maintenant, on l'a aussi sur les herbiers. On a battu Sedan, on n'a pas perdu contre Épinal à Épinal. Voilà, c'est de bon augure. On avait fait match nul à Avranches aussi, donc on va les recevoir. On a battu le Paris FC qui joue le maintien pour l'instant. Donc voilà, on est dans notre championnat, j'ai envie de dire, on est leader. C'est ce que je ne cesse de répéter à mes joueurs, qu'on ne se trompe pas de championnat. Voilà, il y a des matchs qui sont très importants face aux concurrents directs. Celui-ci en était un et j'ai envie de dire, encore une fois, on l'a très bien négocié. Donc c'est de bon augure pour la suite. Avec Maurice Goldman, Maurice, quelles sont vos impressions après ce match où il y a quand même eu du jeu côté Belfortin? Il y a eu du jeu, vous êtes gentil avec nous, hein. On a fait une première mi-temps calamiteuse, où on a manqué vraiment d'agressivité face à une équipe qui était venue là, bien en place, en bloc. Première mi-temps, on n'a pas été bon, donc on a fait une mise au point à la mi-temps. C'est vrai que le foot est cruel quand même, parce que ils auraient pu tuer le match en début de deuxième mi-temps à 2-0. Ils ne le font pas, et nous on a des occasions quand même, on en a 3. Je pense qu'on pouvait mériter le nul, mais bon. J'ai été quand même satisfait de la réaction en deuxième mi-temps, mais on a quand même des lacunes, hein. Certains joueurs qui étaient absents nous ont quand même manqué. On manque énormément de percussions sur les côtés. Et puis, que dire de la qualité de nos centres? C'est quand même impensable qu'en national, les joueurs ne sont pas capables de faire un centre. Donc finalement, c'était un duel de mal classé. Il fallait surtout pas le perdre, donc c'est une très très mauvaise opération. Je pense que Pau, c'est pas la meilleure équipe qu'on a rencontrée, sans leur manquer de respect, hein. Je pense qu'on pouvait prétendre au nul, mais bon. Je ne sais pas ce qui se passe à domicile, mais ce n'est pas du tout la même équipe qu'à l'extérieur. Pour l'instant, on est sur le fil, et en plus, là, on va aller à Lyon-Duchère, qui vient de gagner à l'extérieur. Et Lyon-Duchère, c'est une très bonne équipe. Pour l'instant, on maintient encore, parce qu'on fait des coups à l'extérieur, mais le jour où on va enchaîner une défaite à domicile et une défaite à l'extérieur, là, on va voir l'écart qui est au classement. Donc, je ne suis pas si déçu que ça, parce que j'attendais une réaction deuxième mi-temps. On l'a fait, même si elle n'est pas terrible. Je pense qu'on pouvait égaliser. Il faut saluer aussi la prestation du gardien en face. Il nous a fait 2-3 parades et il a sauvé le match. Comme Steph Véron nous a sauvé le match la semaine dernière, le gardien de Pau leur a sauvé le match. Mais bon, leur victoire n'est pas illogique parce qu'ils peuvent tuer le match. Mais bon, c'était quand même un duel de mal classé et ils ont bien négocié. Donc c'est un très très mauvais jour pour nous, je pense. C'était le match, on ne pouvait pas le gagner, donc, mais surtout pas le perdre. Et on a perdu. Donc il nous manque vraiment quelque chose à Serzian. Le problème, c'est que j'ai encore pas trouvé la solution. Donc il faut peut-être que je me bouge parce que la fin de saison approche. Je vous l'ai dit, il y a aussi un manque de réussite avec la blessure de Jonathan Mambou qui avait beaucoup apporté cette semaine, le poteau sur la tête de Thomas Régnier. C'est un peu le manque de réussite peut-être des équipes mal classées, non? Mais moi j'ai l'habitude de dire que les absents ont toujours tort. Donc il y a des gars qui sont rentrés, qui se plaignaient de ne pas jouer, qui ont joué, qui n'ont pas montré. C'est vrai que John Mambou nous a manqué, mais bon, quand même celui qui joue à sa place vient de Laval, joue en pro, donc voilà. Et en plus il a plus de bol, il s'est claqué. Non, mais on a manqué quand même de percussion, c'est pas possible de jouer comme ça. Mais comme vous dites, on peut égaliser. On a une tête sur la barre, non, sur le poteau, je ne sais plus. Mais à l'arrivée, c'est des matchs de mal classés qu'il ne faut surtout pas perdre. On l'a perdu, donc voilà, bilan comptable catastrophique. Bon, il paraît que les autres, nos autres qui sont comme nous, qui jouent la régulation, ont tous perdu. Mais on ne va pas se satisfaire du malheur des autres. C'est un match, si on avait pu faire un résultat aujourd'hui, même ne serait-ce qu'un nul, ça nous aurait fait un bien fou. Donc de nouveau, la confiance va un peu quitter les joueurs. Ce que je ne m'explique pas, c'est qu'en première mi-temps, ils avaient peur de faire une passe, peur de faire un centre. C'est impensable. Ce n'est pas les cinquantaines de personnes qui étaient là qui leur mettent la pression en plus.
Donc pour l'instant, on est toujours relégable, mais c'est normal, hein, avec des prestations comme ça à domicile. Ça fait 6 mois, je crois qu'on a battu notre record. 6 mois sans faire un résultat à Serzian. J'avais jamais connu ça depuis que je suis entraîneur. Et ça fait un moment. Donc voilà, c'est les joies du métier d'entraîneur chaque année, c'est jamais la même chose. Mais là, ça commence à être dur quand même. On n'arrive pas à trouver la solution pour gagner un match à Serzian. Ou tout du moins pas le perdre.